Bonjour tout le monde. Comment faire des meetings de vente puissants? Comment qu'on fait pour faire des meetings de vente puissants? Voici le vidéo numéro 2. Dans le vidéo 1 des meetings de vente puissants, j'ai parlé de la technique du W. Commencer le meeting avec du positif et finir le meeting avec du positif parce que quand on finit le meeting, c'est ce qui reste dans le subconscient des gens, c'est ce qui va tourner dans le subconscient des gens et c'est ce qui va avoir de l'impact. On veut toujours terminer un meeting sur une note de motivation pour que les gens sortent motivés évidemment du meeting. Alors dans la vidéo numéro 2 d'aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies de communication pour avoir plus d'impact et garder les gens vraiment engagés dans votre meeting de vente, à l'écoute. Alors ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut interagir avec les gens autour de la table. Souvent, dans les meetings de vente, il y a le leader qui est en avant, qui va parler, qui va donner les directives. Ce qui arrive, c'est que s'il n'y a pas d'interaction, les gens autour de la table vont zoomer out, ce qui veut dire qu'ils n'écouteront plus à un moment donné. Ils ont l'air d'écouter, mais ils n'écoutent plus. Et là, le message est perdu et on perd notre énergie aussi. Alors, ce qu'on veut faire aussi, pour avoir un bon impact de communication, on veut poser des questions de temps en temps pour les garder intéressés et aussi pour qu'ils sentent qu'ils font partie aussi du meeting, qu'ils font partie de la solution de l'entreprise et du succès de l'entreprise. Alors, ce qu'on fait, c'est que dans la stratégie, il faut utiliser les noms, évidemment, et on y va toujours au hasard pour qu'ils restent très alertes. Alors, on explique un point et on dit, bon, exemple, Paul, toi, qu'est-ce que tu en penses? Explique-nous un peu, c'est quoi ton feeling sur ce que je viens d'expliquer? Alors, la stratégie du feedback, on demande à Paul de nous donner son feeling sur l'exemple qu'on vient de donner au niveau du meeting. Alors ça, c'est une façon de les garder alertes. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment sentir qu'ils font partie de la solution aussi, qu'ils font partie de l'amélioration de l'entreprise. Alors, on veut vraiment améliorer ça. On veut être capable de le faire plusieurs fois dans le meeting pour justement, on fait des segments, on explique ce qu'on a expliqué et de temps en temps, on va chercher des commentaires, la collaboration un petit peu des gens autour de la table pour avoir une interaction de communication. Une autre stratégie qu'on veut faire au niveau des ventes, c'est important d'aller dans le positif aussi et de féliciter de temps en temps certaines personnes et c'est pas toujours au niveau... La stratégie là-dedans, c'est qu'on ne veut pas toujours les féliciter au niveau de leur chiffre d'affaires, au niveau de leur vente. Ça, on le fait. C'est excellent qu'on le fait dans les meetings. Mais on veut féliciter les gens aussi sur l'amélioration. Exemple, on va féliciter Eric parce qu'Eric a eu beaucoup d'améliorations overall sur ses tâches et sur ce qu'il a à faire. Alors, on veut féliciter certains vendeurs ou certains employés, pas seulement au niveau du chiffre d'affaires, sur l'amélioration, sur différentes choses. Plus que vous allez mettre de l'interaction dans vos meetings, plus que votre leadership va augmenter et plus que ça va être facile aussi d'avoir la collaboration, que dis-je bien, la collaboration des gens autour de la table. Et c'est beaucoup plus agréable aussi pour les gens qui sont dans le meeting ou les vendeurs qui écoutent le meeting parce qu'ils sentent qu'ils vont sortir de là aussi motivés. Alors, gardez le focus et bon succès!